Ok, bienvenue sur Ndiambaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des limites des fonctions. On va montrer comment on calcule les limites des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles. Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'exercice. Ok, exercice. Calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini des fonctions suivantes. On peut donc voir f1 de x, f2 de x, f3 de x, f4 de x, f5 de x, f6 de x, f7 de x. D'accord? Et ensuite, on va déterminer aussi les limites des fonctions f, telles qu'on a la limite de x carré moins 5 lorsque x tend vers moins 1. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, d'accord? Limite de x carré moins 5 sur x moins 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Même chose ici, d'accord? Donc voilà les différentes limites qu'on va travailler là-dessus. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la feuille réponse. Ok, résolution. On demande donc de calculer les différentes limites. Calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini des fonctions suivantes. On constate bien que ici on a donc affaire à une fonction polynôme. Une fonction polynôme de degré 1. Or, on sait bien que l'ensemble définition des fonctions polynômes, c'est bien l'ensemble R. D'accord? Ok, on nous demande donc de calculer en plus l'infini et en moins l'infini de F1. Or, pour calculer donc la limite d'une fonction polynôme, on utilise uniquement le monôme le plus haut degré. D'accord? Ici, là, le monôme le plus haut degré, ici, c'est 3x. D'accord? Donc, on aura donc limite de f1 de x lorsque x tend vers plus l'infini sera tout simplement égal à la limite de 3x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, qui sera tout simplement égal à la limite de 3x lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? On va donc remplacer ici plus l'infini. Remplacer x par plus l'infini. D'accord? On aura donc tout simplement 3 facteurs de plus l'infini. D'accord? Or, 3 facteurs de plus l'infini, c'est tout simplement égal à plus l'infini. Donc, on prend donc le monôme le plus haut degré. Donc, ici, c'est 3x. Même chose, limite de f1 de x lorsque x tend vers moins l'infini sera égal à la limite de 3x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Ça sera tout simplement égal à la limite de 3x lorsque x tend vers moins l'infini. D'accord? On remplace donc x par moins l'infini. On aura donc 3 facteurs de moins l'infini. D'accord? Or, 3 facteurs de moins l'infini, c'est tout simplement moins l'infini. Ok, deuxième limite. Limite de f2 de x lorsque x tend donc vers plus l'infini. Ça sera donc égal à la limite de x carré moins 2x puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, le monôme le plus haut degré ici, c'est tout simplement donc moins 2x puissance 3. Parce que ici, on constate bien que ça, c'est une fonction polynôme. D'accord? Donc, on aura limite de moins 2x puissance 3 lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini. On remplace donc x par plus l'infini. En d'autres termes, on aura donc moins 2 facteurs de plus l'infini à la puissance 3. Or, plus l'infini à la puissance 3, c'est bien plus l'infini. Et devant plus l'infini, il y a donc moins 2. Donc, on aura donc moins 2 multiplié par plus l'infini, ça nous donne tout simplement donc moins l'infini. Donc ici, la limite, c'est tout simplement donc moins l'infini. Ok, on passe donc à la limite de f2 de x lorsque x tend donc cette fois-ci vers moins l'infini. D'accord? On va toujours prendre le monôme le plus haut degré qui est moins 2x puissance 3. Donc on aura tout simplement, ça sera donc égal à la limite de moins 2 x puissance 3 lorsque x tend donc vers tout simplement moins l'infini. On remplace encore tout simplement x par moins l'infini. D'accord? On aura donc moins l'infini à la puissance 3. Or,
La puissance ici est impaire, d'accord? Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini ici, donc moins l'infini à la puissance 3, c'est tout simplement moins l'infini, parce que la puissance est impaire. Donc, on aura donc moins 2 facteur de moins l'infini, d'accord? Qui sera tout simplement égal, moins fois moins, ça va nous donner donc plus l'infini. On peut donc dire que limite de f2 de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Ok, on passe donc directement à la troisième fonction. On demande donc de calculer limite de 4x puissance quoi moins 2x puissance 3 plus x carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? On constate encore que ici, ça c'est une fonction polynôme. On aura encore limite, le monôme le plus haut degré ici, on voit bien que c'est 4x puissance 4. Donc on aura limite de 4x puissance 4 lorsque x tend donc vers plus l'infini. D'accord? On aura tout simplement donc, qui sera tout simplement ici 4. On remplace donc x par plus l'infini. Donc on aura plus l'infini à la puissance 4. D'accord? Or, plus l'infini à la puissance 4, c'est tout simplement donc plus l'infini. Ok, on calcule donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini. On aura encore égal à limite de 4x puissance 4 lorsque x tend donc vers moins l'infini. On remplace encore x ici par moins l'infini. D'accord? Donc ça sera égal à 4 facteurs de moins l'infini à la puissance 4. Cette fois-ci, on voit que la puissance est paire. D'accord? Donc moins l'infini à la puissance 4 sera donc tout simplement plus l'infini. Et on constate bien que 4 facteurs de plus l'infini, c'est encore tout simplement plus l'infini. Donc la limite ici est égale à plus l'infini. Ok, on continue avec nos limites. Ok, donc on a donc cette fois-ci limite de f4 de x lorsque le x tend vers plus l'infini sera tout simplement égal à la limite de 3 demi de x carré plus x moins 10 lorsque x tend vers plus l'infini. On a encore ici affaire à une fonction polynôme, donc le monôme le plus haut degré ici c'est tout simplement moins 3 demi de x carré. D'accord? Donc on aura limite, ça sera donc égal à la limite de 3 demi de x carré lorsque x tend donc vers plus l'infini. Comme tout à l'heure, on remplace donc x par plus l'infini. On aura bien moins 3 demi facteur de plus l'infini au carré. D'accord? Or, plus l'infini au carré, c'est tout simplement donc plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 3 demi. D'accord? On aura donc moins fois plus, ça va nous donner donc moins l'infini. Donc la limite ici, c'est tout simplement moins l'infini. Limite de f4 de x cette fois-là, quand x tend donc vers moins l'infini, ça sera donc tout simplement égal à la limite de moins 3 demi de x carré lorsque x tend vers moins l'infini. Fonction polynôme, on prend le monôme le plus haut degré. Le monôme le plus haut degré étant toujours ici, moins 3 demi x carré. Donc on remplace donc x par moins l'infini. On aura donc moins 3 demi facteur de moins l'infini au carré. Ok, on constate bien que la puissance ici est paire. Donc moins l'infini au carré, c'est tout simplement donc plus l'infini. D'accord? Plus l'infini multiplié par moins 3 demi. Donc on a donc moins 3 demi multiplié par plus l'infini, ça fait moins fois plus, ça nous donne tout simplement donc moins l'infini. Donc la limite ici est tout simplement égale à moins l'infini. D'accord, on continue avec la limite donc de f5 de x. f5 de x sera égal à la limite de x plus 2 sur x au carré moins 36 lorsque x tend tout simplement vers plus l'infini. Ici on a affaire à une fonction rationnelle cette fois-ci, d'accord? On va prendre le monôme le plus haut degré du numérateur sur le monôme le plus haut degré du dénominateur. D'accord? Le monôme le plus haut degré du numérateur ici c'est x. Et le monôme le plus haut degré du dénominateur ici c'est x carré.
Donc on aura tout simplement égal à la limite de x sur x carré lorsque x tend donc vers plus l'infini. D'accord? On simplifie d'abord par x, ça nous donne 1. Et ici, par x, ça nous donne donc x. Lorsque x tend donc vers plus l'infini. D'accord? On aura donc tout simplement 1 sur plus l'infini. D'accord? D'après la propriété des limites, on a bien dit qu'un nombre sur l'infini est égal à 0. Donc 1 sur plus l'infini nous donne 0. Donc voici la limite. Ok, on continue cette fois-là. On calcule donc limite de f5 lorsque x tend vers moins l'infini. Ça sera toujours égal à la limite du monombre le plus haut degré du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. D'accord? Donc on aura tout simplement limite de x sur x carré lorsque x tend donc vers moins l'infini. On rappelle qu'il faut d'abord simplifier avant de remplacer donc par l'infini. Donc on aura tout simplement 1 sur x lorsque x tend donc vers moins l'infini. D'accord? On remplace donc x par moins l'infini. On aura donc 1 sur moins l'infini. Or, un nombre sur l'infini, c'est tout simplement 0. Donc, voici la limite. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette première partie de la vidéo qui concerne donc les limites. On a montré comment on calcule donc les limites des fonctions polynômes et quelques limites des fonctions rationnelles. D'accord? Ok. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.